Un autre truc, j'ai parlé, c'est le développé nuque. Alors, on voit le développé nuque, c'est pas valable pour tout le monde, c'est valable pour peu de personnes, hein. On voit les gens qui développent des barres. Alors, moi, je peux pas le faire, hein, qui développent des barres derrière la nuque et qui descendent très bas. Alors, c'est le truc à pas faire quand vous n'avez pas la morphologie. Ça, c'est une morphologie de mec large de clavicule, hein, large de clavicule, qui pourra bien bouger derrière ses clavicules, hein. En bougeant ses clavicules, les omoplates vont descendre très bas, il va y avoir un mouvement. Alors, je l'ai là, est-ce que j'ai fait les schémas? Je dois avoir fait les schémas, hein. Voilà, on voit un type. Alors, le problème, c'est qu'un type qui est pas large de clavicule, bah, quand il va descendre derrière, déjà, il ne pourra pas avoir un bon mouvement, il ne pourra pas bien descendre la barre nuque, hein, donc ça ne sert à rien de descendre la barre derrière. En plus, comme il aura rapidement les muscles qui vont s'entrechoquer derrière, parce qu'il n'est pas très large, donc dès qu'il va descendre derrière, les muscles, c'est-à-dire le trapèze et les rhomboïdes vont se compresser derrière, et il ne pourra pas descendre parce qu'il n'aura pas assez d'espace, et les muscles vont compresser derrière. Donc il va être obligé de faire des tiers de mouvement, ça va pas être top, et ça va être juste sur la montée et sur la fin du mouvement, et s'il a comment dire, une voûte osteofibrose trop couvrante, ben, il va se faire mal au supraépineux et puis il va s'user le supraépineux. Donc c'est vraiment pas un bon mouvement, hein. Vous voyez ça, je vous montre un large d'épaule. Vous voyez là, il y a un type large d'épaule. Là, il y a un type large d'épaule, hein. On voit que quand il descend bien, mais comme il a les clavicules larges, son omoplate peut basculer et il peut descendre très bas, hein, donc il va pouvoir travailler des deltoïdes. Et là, on voit un type qui n'est pas large d'épaule du tout. On voit que tous les muscles derrière, bah, ils vont se compresser et il ne va pas pouvoir descendre la barre, hein. Donc ça va être gênant pour lui. Donc il ne va pas sentir les épaules et en plus, il risque de. Ça va pas être très bon pour lui. En plus, il ne va rien sentir. En plus, il ne pourra pas réellement les emmener en arrière. Vous voyez, un mec large d'épaule, lui, il peut bien descendre pour bien travailler. Il sera dans l'angle parfait. Alors vous avez aussi dans ce développé nuque la longueur des avant-bras qui compte énormément, hein. Donc c'est ce que j'explique. Un mec qui a des grands avant-bras, bah, quand il va descendre la barre, il a pas, quand il sera arrivé au niveau de la tête, c'est comme un mec qui a des avant-bras courts, bah, c'est comme si lui il arrivait directement au niveau de la nuque, hein. C'est-à-dire qu'il aura une descente. Le mec qui a des grands avant-bras, bah, il sera obligé de descendre vachement bas. Vous voyez, ça va poser des problèmes, hein. Je vous montre ici, hein. Voilà la descente. Pour faire un développé nuque, hein, bah, le type qui a des avant-bras très longs, il va être obligé voyez, d'avoir une descente intense, alors que le mec qui a des avant-bras courts, pour faire un développé nuque, bah, il fera juste la fin du mouvement où il est puissant. Donc c'est pour ça que quand vous voyez des mecs qui sont forts en développé nuque, c'est souvent des mecs qui ont des avant-bras courts, hein, et des épaules larges, hein. Alors là, ils poussent, ils pistonnent, alors que des épaules étroites d'épaules avec des avant-bras, des grands avant-bras, hein, type comment dire, cachexi, le type le grand maigre, pas, vous savez, un peu maladif, lui, il va avoir des problèmes pour développer ses épaules. Ça ne viendra pas avec ce mouvement, en plus il risque de se blesser. Vous voyez, ça va bloquer. Donc voilà, c'est pour vous montrer les différences. Ce n'est pas un mouvement qui est valable pour tout le monde, hein, parce que quand vous arrivez en haut derrière la nuque, vous risquez de frotter, comme je vous ai expliqué sur cette voûte ostéofibreuse. Donc évitez ce mouvement si vous n'avez pas la morphologie, ou vous risquez d'aller faire un petit tour à l'hôpital, ou bien d'arrêter plus ou moins la muscu, parce que vous allez vous user les épaules. Donc c'est pas un mouvement qui est très 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 bon. Pour compenser ce mouvement, bah, c'est mieux de faire du développé devant, hein. Développé devant, parce que là, à ce moment-là, vous allez en étant devant, comme ça, je vous montre l'omoplate, hein. J'ai montré en faisant voilà, l'omoplate. Bah, en développant devant, bah, vous allez éviter de passer sur la voûte ostéofibreuse. Vous allez plutôt passer devant comme ça, hein. Voilà, et ça va vous faire éviter ce frottement. Alors, faites du développé devant, c'est bien pour l'avant d'épaule, c'est bien pour le deltoïde. Et évidemment, si vous avez une voûte ostéofibrose trop couvrante, le problème c'est que même ce mouvement, vous êtes obligé de cambrer pour éviter de frotter trop. Et c'est pas top, c'est pas génial, hein. Donc à ce moment-là, si vous avez un manque d'espace et une voûte ostéofibrose trop couvrante, ça arrive, hein, essayez de bosser sur les machines, hein. C'est mon cas. Moi, par exemple, en développé devant, je ne suis pas bon du tout parce que ça frotte directement. Je vais m'incliner complètement. Alors là, moi, j'ai le dos qui part. Bah, par contre, je me suis aperçu que j'étais super fort aux machines entre le décliné et les épaules, c'est-à-dire trouver votre angle à ce moment-là. Dans ce cas-là, justement, si vous avez un point faible épaule, vous n'arrivez pas à le développer parce que vous n'arrivez pas à monter, bah écoutez, prenez un dossier, hein. Au lieu de faire de l'incliné, bah, l'incliné c'est comme ça, hein. Voilà, je vous montre un peu, hein. Voilà, ça c'est de l'incliné. Je vous montre un peu comme ça. Vous êtes à l'incliné, là. Là, c'est pour le haut de pec, un peu l'avant d'épaule. Bah, si vous voulez faire de l'épaule, bah, vous mettez une inclinaison intermédiaire comme ça, hein, presque
presque vertical. Le but, alors ça c'est normalement on fait du développé devant comme ça, bah, vous trouvez un banc presque vertical et puis vous faites du développé comme ça avec halter. Hein, et là vous allez voir que justement vous allez bien bosser le deltoïde, en bossant un peu le deltoïde antérieur. Hein, vous allez bien bosser le deltoïde, vous allez vous faire des bons deltoïdes, vous voyez comme ça. Et vous ne serez pas en incliné, vous serez intermédiaire entre un incliné et un vertical. Et là, c'est parfait pour les gens qui ont du mal, justement à cause de cette voûte ostéofibrose, à développer les épaules. Ce quoi, manque d'espace. Prenez justement un angle intermédiaire entre la verticale totale où vous allez être bloqué et l'incliné où vous allez trop bosser en haut de pec. Hein, et un peu en avant d'épaule. Donc vous allez vous faire un intermédiaire, alors, ça sera aussi de l'avant d'épaule, hein, bosser en intermédiaire comme je l'ai dit, hein, comme ça. Là, ici, mettez-vous une inclinaison comme ça, hein, pas comme ça c'est l'incliné, ni verticale, mettez-vous une inclinaison juste comme ça sur un banc, et là, vous allez bien sentir vos épaules sans que ça frotte. Ça, c'est bien pour les gens qui ont de problèmes, parce qu'on voit des gens dans les cages qui n'ont pas de problème. Donc voilà. Alors, pour plus de sécurité, justement, parce que quand vous travaillez en cage, mettez-vous en cage. L'avantage de travailler sur des machines aussi, un avantage, c'est que vous pouvez régler le démarrage du mouvement. Si ici, ça va trop traumatiser hein, le démarrage, hein, vous pouvez démarrer de plus haut, ça ne sert à rien de démarrer trop bas, parce que vous allez à ce moment-là frotter sur le deltoïde, la longue portion du biceps qui risque d'entraîner des frottements à l'avant. Hein, vous allez passer comme ça, et ça va faire frotter un peu la longue portion du triceps, la longue portion du biceps, hein, celle qui passe dans la gouttière bicipitale, ici. Hein. J'ai déjà montré, je vais la remontrer un peu pour les gens, on la voit ici. Voilà, elle est là. Hein, vous risquez de frotter, c'est l'avant, la longue portion du biceps. Hein. Excusez-moi, des fois, je me trompe un peu, je raconte plein de trucs. Voilà, et là, vous avez le biceps, ça passe ici. Alors là, vous allez frotter ça si vous descendez trop bas. Donc, dans ce cas-là, prenez des machines réglables, et puis vous mettez comme ça. Hein. Et puis vous pouvez démarrer plus ou moins haut. Alors moi j'aime bien démarrer bien haut pour bien sentir l'avant d'épaule, et puis ça me fait quand même des bons, ça me fait des bons avant d'épaule. Hein, donc vous pouvez régler le dossier comme vous voulez hein, sur certaines machines. Alors réglez ici. Alors où travailler comme ça. Voyez. Et quand vous avez des bancs réglables, des cages réglables, des cages à squat où on peut mettre des barres. Bon, maintenant on voit des cages de CrossFit qui sont pas mal, où on peut faire des réglages de barres. Bah, pour pas descendre trop bas, bah, faites du stop and go pour les épaules en démarrant d'ici d'ailleurs les barres posées sur des protections latérales. Si vous avez des problèmes pour démarrer hein, et c'est douloureux, bah, commencez d'un peu plus haut hein, et puis vous montez la barre, vous la redescendez, vous montez, vous la redescendez et là ça va vous éviter les problèmes. Ça c'est pas mal aussi pour les personnes qui sont un peu fragiles l'avant d'épaule parce que souvent il y a des limitations de développement à cause justement de votre morphologie, hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bien développer les épaules parce que ça va trop frotter sur l'avant d'épaule, donc la longue portion du biceps va trop frotter sur l'avant d'épaule, votre supraépineux risque de se coincer quand vous montez parce que vous avez pas d'espace et d'espace, une voûte acromio-coracoïde, ostéofibrose trop couvante et peut-être pas assez d'espace dessous. Donc ça pose des problèmes. Vraiment, maintenant avec les machines, essayez de bien régler hein, vous pouvez bien régler pour bien vous développer les épaules. C'est quelque chose qui n'est pas évident.